Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Dabila, go TV. Thanks, Flavien. Ladies and gentlemen, thank you for joining us in this weekend primetime bilingual edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories, a Kenyan athlete wins the first edition of the Douala International Marathon race. It took place today, and UMS Victoria United Young Sports Academy and New Stars are the semi-finalists of the 2017 Cameroon Cup competition. The last quarter-final matches were played today. Première édition du marathon international de Douala, le Kenyan Shadrack Kipchoge, arrivé en tête de cette course, décroche la médaille d'or, tandis que le Camerounais Foming Justin occupe le deuxième rang de cette compétition. Et voilà donc pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Ouvrons cette édition par le sport. Première édition du marathon international de Douala. Le Kenyan Shadrack Kipchoge, arrivé en tête de course, remporte la médaille d'or, tandis que le Camerounais Foming Justin occupe la seconde place. Pour les organisateurs, les erreurs de cette édition doivent donc être corrigées pour avoir de temps à autre des compétitions aussi de qualité. Le reportage d'Emos Fongo et de Donald Agnozoa. Douala renoue avec les grands événements sportifs. Le marathon international couplé à la marche familiale qui traverse ainsi les artères de la capitale économique en sont la preuve. Les athlètes de diverses nationalités vont ainsi rivaliser d'adresse sur une distance longue de 42 km 195 mètres. Et c'est au bout de 2h19 minutes de course que le Kenyan Shadrack Kipchoge va en premier franchir la ligne d'arrivée. Le Cameroun, pays organisateur, va se contenter de la deuxième place, enlevée par Jocelyn Fouemi. Ce décalage est dû au dernier marathon que j'ai fait dernièrement, il y a cela un mois à Brazzaville. J'ai fait un dernier marathon que j'ai tout accéléré là-bas, j'ai fait 1h06, que j'ai supprimé mes muscles, j'ai eu les déchirures là-bas. Ici, j'étais bien jusqu'au 25e km, après j'ai senti comment la blessure commençait à sortir, donc pour laquelle j'ai cassé pour peut-être accélérer vers la fin et remonter. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas pu. Pour le comité d'organisation, le tout premier marathon international de la ville de Douala n'a pas été un échec. En termes de participation, pareil gagné. Plus que gagné, parce que nous avions, au départ, on était assez modeste, on était parti sur, on a dit on va avoir 500, mais après on s'est dit non, il faut taper plus fort. Et on a eu le malheur en fait de taper sur 2000. Mais nous avons eu pratiquement 3500 au départ. Bon, maintenant en termes d'organisation, c'est la première édition. Nous avons eu un certain nombre de défaillances, il faut le dire, notamment en termes de distribution des dossards, parce que tous ceux qui sont arrivés par la suite n'ont pas pu avoir les dossards, parce qu'effectivement, on a un peu surestimé nos capacités par rapport au temps. Donc l'édition prochaine, nous allons nous améliorer sur ce point de vue. La forte mobilisation autour de cet événement sportif parrainé par la Confédération africaine d'athlétisme classe le marathon international de Douala au rang de course de référence dans les sous-régions Afrique centrale et de l'Ouest. Toujours en sport, nous parlons cette fois de la Coupe du Cameroun de football pour dire que les quarts de finale joués hier samedi et ce dimanche ont livré leur verdict. Donc pour ce dimanche notamment, New Star a eu le dessus sur DAC de Douala, score de la partie 1-0. Et puis Young Sport, Académie de Bamenda a battu Lyon Blessé de Futuni 1-0. Hier samedi, UMS de Loum a battu FC Yaoundé 2-0. À l'issue de ces différentes rencontres, les demi-finalistes sont d'ores et déjà connus. Donc Victoria United, UMS de Loum, Young Sport Académie de Bamenda, New Star de Douala. Donc notons que le tirage sort pour les combinaisons des demi-finalistes aura lieu mardi prochain au siège de la Fédération camerounaise de football. Sur un tout autre plan à présent, après les longues années d'union libre, on peut le constater également dans ce reportage, près de 200 couples viennent donc de légaliser leur union devant Dieu et les hommes, des mariages célébrés par le chef supérieur Baleng à l'esplanade de son palais. Dallas Tchana, Jean-Paul Chouniat. C'est un record de mariage collectif jamais célébré dans la région de l'Ouest.
Le film de la cérémonie se déroule à la place des fêtes de la chefferie supérieure du groupement Baleng. 193 couples quittent leur vie antérieure de concubinage pour formaliser leur vie commune devant l'officier d'état civil, Sa Majesté Fonégou, roi des Baleng. C'est l'union légale qui s'oppose naturellement à l'union libre. C'est donc un acte de responsabilisation tant pour l'homme que pour la femme. Après les formalités d'usage, chaque couple reçoit des mains de l'officiant du jour. L'acte scellant à jamais l'amour que les deux tourtereaux s'étaient promis en tout début de leur relation. Et comme à l'accoutumée, les nouvelles mariées en savourent avec une mine ironique masquée pour leurs éventuels rivales tapis dans l'ombre de la clandestinité de voleuses de mari. De tempête en eau calme, bon nombre d'entre eux ont tenu le coup du meilleur et du pire des décennies durant. 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. Pourquoi pas 57? Comme secret de leur amour inébranlable ayant résisté au bourrasque de la vie quotidienne, tous ces mariés recommandent écoute, compréhension, tolérance, patience et courage aux jeunes en âge de se marier, de se jeter à l'eau sans peur de se noyer. C'est de supporter. La femme fait ça pour toi, tu dois toujours supporter. Ils veulent supporter maintenant. Ému par la présence de tout le gratin politico-administratif de Bafoussam, invités de marque, proches, amis et membres de famille, les 193 couples passent en revue la tribune officielle pour dire merci à toute l'assistance, témoins de cet instant festif de leur union légale devant Dieu et les hommes. Vive le mariage. Un peu plus de 5000 élèves venus des 7 établissements de la ville de Loum dans le département du Mungo implorent la grâce divine pour leur protection et leur réussite au cours de l'année scolaire en cours. D'ailleurs, en présence de l'aumônier des jeunes, les élèves ont invité leurs frères et sœurs des régions anglophones à rejoindre le chemin de l'école. Le reportage de Jacquino Melon et Berthe Bissaï. Rassemblés autour de leur aumônier, ces élèves confie au Seigneur leur année scolaire 2017-2018. Dans son homélie, l'homme de Dieu n'a pas manqué de mentionner la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et sud-ouest depuis près d'un an. Vous avez des pauvres, mais nous savons que de l'autre côté, nos frères, vos frères, vos amis ne vont pas à l'école. Les établissements sont même brûlés, détruits. La faute de la jeunesse. C'est une jeunesse pas de grâce. Le Cameroun va mal. Il faut que ça change. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à demander au Seigneur de faire quelque chose pour notre pays, le Cameroun. Les élèves ont à leur tour élevé leur voix vers le ciel pour leurs frères des régions anglophones qui n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Nous avons prié pour la crise anglophone, pour que le gouvernement puisse trouver une solution pour ça. Parce que déjà, un seul ne s'écante pas et nous nous s'écantions. Là, ça ne nous avantage pas. Alors que nous sommes tous des Camerounais. Nous avons demandé au Christ de toucher le cœur des autorités camerounaises pour qu'ils puissent bien trouver la solution afin que les étudiants et les élèves comme nous puissions finir les études et avoir de l'emploi, parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont là avec des diplômes et n'ont pas d'emploi. Chants, clameurs de joie et acclamations étaient également de la partie. Les petites et moyennes entreprises camerounaises sollicitent la création d'un fonds de promotion et d'organisation de l'économie sociale. La recommandation fait partie des 11 autres émises par ces participants au gouvernement camerounais lors des 3e journées, des journées d'entreprises et bien sûr des petites et moyennes entreprises, en tout cas organisées du côté de Yaoundé. Et je vous propose le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Bourba. À l'heure du bilan, les participants aux 3e journée nationale de l'économie sociale souffrent le chaud et le froid. D'abord les bons points, matérialisés par l'intérêt que les Camerounais portent de plus en plus aux produits locaux. La réalité est que les Camerounais veulent savoir ce que leur propre pays produit. Donc la preuve est qu'ils ont adhéré à notre produit
ils ont consommé et nous avons épuisé tous nos tests. Tous ceux qui sont passés par ce stand vraiment ont été impressionnés par ce que nous avons présenté, puisque nous avons montré les bienfaits de consommer nos produits forestiers non lignés et tout ce qui est produit ici chez nous sur place. Au chapitre des mauvais points, il y a que les acteurs de l'économie sociale ne se sentent pas suffisamment accompagnés par les pouvoirs publics, alors même qu'il y a de la matière à revendre. J'ai le ballon, l'objet d'or qui fait l'honneur de notre pays Cameroun. C'est avec ça que les lions indomptables ont porté le coupe de plusieurs fois. Si on avait le moyen, on pouvait faire comme ça, même 10. J'ai l'autre ici que je n'ai pas encore terminé parce que les matériels sont finis. S'il y avait le moyen, on devait faire de l'effort pour aller de l'avant. Tout doit commencer par exemple par le haut. Vous voyez, c'est ça que j'ai constaté. Les grands noms qui sont supposés venir prendre ces produits et consommer, on ne les voit pas. Alors quand on les produit, c'est pour un an. Après un an, il faut soit jeter et recommencer. D'où le souhait émis par les uns et les autres de voir le gouvernement baliser le chemin de l'éclosion de l'économie sociale. Nous avons des problèmes de promotion, puisque la promotion ne s'arrête pas seulement dans les salons et les foires. Il y a les promotions médiatiques et bien d'autres. Le ministère, par exemple, peut faire une maison de produits camerounais dans tout ce que les petites entreprises de l'économie sociale produisent au Cameroun, de toutes les régions où on peut exposer pour faire connaître. Pas moins de 11 recommandations ont sanctionné cette 3e édition des Journées nationales de l'économie sociale, parmi lesquelles la création d'un conseil national et d'un fonds de promotion des organisations et entreprises de l'économie sociale. Des recommandations dont on espère qu'elles ne resteront pas lettres mortes, comme c'est souvent le cas. Il y a un comité de suivi et évaluation qui va être mis en place et au fur et à mesure, on se réunira pour évaluer l'état de mise en œuvre des dites recommandations, afin qu'à la prochaine édition, qui devrait se tenir dans 2 ans, puisque c'est une manifestation biennale, que nous puissions vous dire exactement ce qu'il est advenu des recommandations qui ont été faites aujourd'hui. Rendez-vous a été pris pour 2019 pour mesurer le chemin parcouru. 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. C'est le verdict que le tribunal de grande instance de Paris vient donc de prendre donc à l'endroit de Théodorine Nguema-Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale dans l'affaire dite des biens mal acquis, Théodorine Obiang Nguema, et donc ainsi le premier dirigeant étranger condamné donc en France pour une affaire des biens mal acquis. Des explications avec Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est le premier dirigeant étranger condamné en France pour une affaire de biens mal acquis, Théodorine Nguema-Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, écope de 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. La 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris le reconnaît coupable d'avoir blanchi, entre 1997 et 2011, une somme estimée à près de 150 millions d'euros. Un montant, note de tribunal, sans rapport avec ses revenus, de 80 000 euros par an. Conformément aux réquisitions du parquet national financier, la confiscation de ces nombreux biens, mobiliers et immobiliers, en plus de cette voiture de luxe, a été ordonnée. Une confiscation qui devra cependant attendre. Mais il faut rappeler que Théodorine Nguema-Obiang peut faire appel de cette décision. Ses avocats, depuis le début de cette affaire, ont mis en avant son immunité du fait de son statut de vice-président de la Guinée équatoriale. Et ils ont également argumenté que le blanchiment pour lequel Théodorine Nguema-Obiang était poursuivi en France n'était qu'une infraction découlant de faits qui ne sont pas poursuivis en Guinée équatoriale. Mais le tribunal a estimé que le blanchiment était une infraction autonome, rendant compétentes les juridictions françaises. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie est avec vous en langue anglaise. Une fois encore, bonsoir Jonathan Babila. Thanks Flavien, thanks ladies and gentlemen for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. We begin in sports. The first edition of the Douala International Marathon Race took place today, and about 3,500 athletes from different African countries took part in the 42 kilometers, 195 meters race in 2 hours 19 minutes. Kenyan-born Shadrach Ipkobe was the first to cross the finishing line. The first Cameroonian athlete, Justilin Fuemu, came second.
And quarter-final matches of the Cup of Cameroon were played yesterday and today in stadia across the country, and the following scores were recorded. New Stars defeated Douala Athletics Club 1-0. Lyon Blessé lost to Young Sports Academy 0-1. UMS defeated FC Yaoundé 2-0. Victoria United, UMS, Young Sports Academy, New Stars will play the semi-finals. Draws for the semi-finals will take place at the Cameroon Football Federation FECAFOOT headquarters in Yaoundé. That will be on Thursday. And the Minister of Posts and Telecommunications has given a deadline of 6 months to mobile telephone companies in Cameroon to improve the quality of their services. Minette Libom-Liliken was speaking during the press conference in Yaoundé. Roland Akon has more. An audit on the quality of services offered by mobile telephone operators in Cameroon has been done. The audit, which assesses the quality of services, causes of deterioration in the quality of services, was presented to the public in Yaoundé Friday by the Minister of Post and Telecommunications. The audit sought to establish the following. First, provide an accurate snapshot of the real state of the telecommunication network in Cameroon in order to re-establish responsibilities and to evaluate the application of ongoing regulation with regards to quality of service based on recommended international standards. Secondly, identify root causes of such perceived poor quality of service as well as challenges of solving them. It emerged from the audit that telephony services in Cameroon are not the best. The government intends to build the capacity of the Telecom Regulatory Board as one of the solutions to the problems. After this audit, I hope that when the operators will put in place all the recommendations and the follow-up, now TRB will follow more than before, and the government need to equip our regulatory board so that they can be able, even week by week, month per month, to follow what the operators are doing. This is the first time Cameroon is carrying out an audit on the quality of services offered by telephone companies in Cameroon. In the report coming up next, we take you to the Mongo division to talk about the bad state of roads running across some parts of that administrative unit in the littoral region of the Republic of Cameroon. The situation, which has been lasting for several years, has a negative impact on the activities of farmers in particular. Catherine Kone reports. Maintaining unpaved roads to a standard that ensures sustainable access is thus becoming an increasingly difficult task in Cameroon. Here in Zingol village in Nanju, Mongo division of the littoral region, and access to some areas is not such an easy ride. According to this inhabitant, due to the poor road conditions, traveling can often be long, exhausting, and sometimes perilous. If you run one day now, when you go carry chop with the road of a bush, you go find chop of bush. She added that their farm produce have been stocked in their farms due to the poor state of the roads. The roads are gravelled, which makes circulation difficult. Motorbikes, just like pedestrians, complained of fatigue after plying the roads. The stony nature of the roads, according to the inhabitants, has hindered development into the village. Ngol village is one of the villages in Cameroon still suffering from underdevelopment in terms of road infrastructure. The rural people are calling on the government to provide and maintain roads in a condition that facilitate all-weather access and regular transport services. However, the people of Ngol village do not only have the problem of bad roads to deal with, they are also faced with lack of potable water. Out of Cameroon, a French court has slammed a 3-year jail sentence on Théodorin Obiang, son of Equatorial Guinean president and vice president of that country. He is the first African personality to be sanctioned by French courts. Mark Jikan Gebre has the details.
The Vice President and son of Equatorial Guinean President Théodorine Obiang is the first foreign personality to have been slammed in a French court. The former Minister of Agriculture and Forest Resources Friday was given a 3-year imprisonment sentence by the Paris Criminal Court. He is accused of having embezzled public funds, corruption, and amassed a lot of wealth whose source remains doubtful. During the court session, a judge said as Minister of Agriculture and Forest Resources of Equatorial Guinea in mid-2000s, his income was around $80,000 per year. As the final ruling on the case, apart from the 3-year prison term given to Théodorine Obiang Mangue, the court also fined him 30 million euros. Théodorine Obiang Mangue's lawyers, however, have a room to appeal on the verdict placed on their client. And that's all we had time for in this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Fabien, good night. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain, à 7h, vous aurez la première édition d'information de la journée. D'ici là, restez sur Equinox. Au revoir.